Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 17 juin et on commence tout d'abord avec le Spotify Camp Nou et des infos concernant le stade. Quand il sera fini comme ça 100% avec les lumières, tout ça, il va être sublime. Et oui, les lumières seront mises, le sort de match, rouge-bleu. Bon bref, la date de retour, les prix des abonnements de saison et le mécanisme de distribution du Spotify Camp Nou seront annoncés en juillet. Le club a demandé à jouer les 3 premiers matchs à l'extérieur profitant de la pause internationale pour terminer les préparatifs. Donc en gros, le Barça fera son retour normalement au Spotify Camp Nou mi-septembre, parce que les matchs, j'ai dit, de championnat du mois d'août seront à l'extérieur. Après, il y a la trêve internationale pendant 2 semaines. Et après cette trêve internationale, là, le Barça jouera son premier match officiel du côté de ce Spotify Camp Nou. Donc, le dernier gazon du Spotify Camp Nou sera replanté à la fin du mois de juillet au-dessus des systèmes de drainage, ce qui coïncidera avec l'annonce par le club d'un plan de retour avec une capacité limitée à 63 000 spectateurs. Voilà, en gros, la capacité max qu'il y aura au Camp Nou pour le retour, bien sûr, des supporters. N'oubliez pas que le stade, quand il sera fini comme ça à 100%, il aura la capacité max, il va dépasser les 100 000 places. Mais là, il y aura 63 000 places parce qu'il y a encore, c'est encore un stade en travaux. N'oubliez pas qu'il y aura un toit voilà, qui fera le tour, bien sûr, du stade. Et le premier grand test au Spotify Camp Nou sera le match du Trophée Gamper, normalement contre Como, que j'ai parlé il y a quelques jours. Donc avec 25 000 fans attendus lors de cette rencontre. Donc il y aura peut-être seulement le premier, peut-être voir le deuxième étage qui sera ouvert. Le troisième, bien sûr, sera fermé. Il n'y aura pas encore le toit parce que là, c'est une photo montage. Mais voilà, il y aura seulement 25 000 fans. Là, ce sera le premier gros test parce qu'après, dès septembre, on attendra 63 000 spectateurs du côté du Camp Nou. Voilà quelques infos, bien sûr, par rapport à ce stade. Ça y est, parce qu'on en est proche du retour. Mais pas que de base, les gars, quand on parlait de l'année dernière, en 2024, l'équipe devait même revenir avant le début d'année. Il devait revenir quasiment décembre 2024. Donc, ce n'est pas fait. Du coup, ce sera plutôt maintenant septembre. C'est officiel, le grand retour pour un match officiel. On continue avec le calendrier. Donc aujourd'hui, on est le 21. N'oubliez pas qu'il y a un peu plus d'un mois, un premier match contre Vissel Kobe. Ce sera un match amical. Là, je vous parle bien sûr. Ce sera un match une équipe japonaise. Ce sera au Japon, ensuite Séoul et ensuite Daegu. Donc 27, 31 et 4 août seront les 3 premiers matchs amicaux, bien sûr, du FC Barcelone. Et à noter que Deco et Hansi Flick ont décidé d'annuler un match amical au Maroc. Donc après cette tournée asiatique, il aurait dû avoir un match amical au Maroc. Du coup, ils ont préféré annuler ce match. Ils préfèrent se concentrer sur l'entraînement pour la nouvelle saison. Voilà, du coup, il y aura seulement 3 matchs amicaux. Ensuite, le trophée Gamper, puis après la première journée de Liga. Voilà, bien sûr. Ils préfèrent focus plutôt les entraînements que mettre plus de matchs. Parce que par exemple, il y a des équipes, je sais, il y a au moins 6, 7, 8 matchs de préparation. Voilà, le Barça, il y aura seulement 4 si on met le trophée Gamper. Et n'oubliez pas que le retour à l'entraînement, c'est prévu le 13 juillet. Voilà, donc on est le 21, donc à peu près les 3 semaines et demie, à peu près, c'est le retour à l'entraînement. Pour les joueurs du FC Barcelone, ça sera un dimanche. Un dimanche, tout d'abord, sera des tests médicaux, un dimanche. Voilà. Puis le lendemain, le lundi, sera le premier entraînement, on va dire, sur pelouse. On continue déjà à parler de l'équipe féminine, parce que c'est que là, un épisode du Barça, on parle des hommes, des jeunes, des femmes. Et bien, elles aussi, les gars, préparent la nouvelle saison. Et le Barça féminin effectuera sa tournée de pré-saison au Mexique pour la 3e année consécutive. Elles iront faire des matchs amicaux là-bas du côté du Mexique. On continue avec Luis Suarez, tiens, sur Lamine Yamal. Donc, Lamine Yamal prend ses responsabilités lorsqu'il participe à des matchs importants et il a des défis qu'il s'impose. Je suis content pour lui, il doit continuer à s'amuser et acquérir de l'expérience pour pouvoir continuer à s'améliorer. Voilà ce que peut dire l'ancien joueur du Barça sur Lamine Yamal. C'est vrai qu'il prend ses responsabilités quand c'est des grands matchs. Voilà, par exemple, les grands matchs de Ligue des Champions, voilà, même les grands matchs avec l'Espagne. Souvent, il répond présent. Lamine Yamal, en plus, il fait des petits messages sur ses réseaux sociaux. Il avait des matchs, tout ça. Et c'est vrai que souvent il répond présent. Et toujours avec Suarez, tu avais fait une photo avec Messi et Lamine Yamal au milieu. C'est vrai que photo un peu collector maintenant. Lamine est un joueur qui fait preuve de maturité dès son plus jeune âge par rapport aux autres. Il fait preuve d'une grande maturité à l'âge de 17 ans. Et toujours avec Suarez sur Lamine, doit continuer à prendre du plaisir, à acquérir de l'expérience pour continuer bien sûr à progresser parce qu'on sait qu'il a encore une grosse marge de progression. Lamine Yamal. Et n'oubliez pas vu qu'on parlait de Suarez, il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Classé 3e, Suarez, 195 buts en 283 matchs. Deuxième, les gars, c'est Rodriguez, 226 buts en 334 matchs. Et bien sûr, premier, c'est Léo Messi, les gars, en 778 matchs, 672 buts. Ça sera très compliqué d'aller chercher. Il sera peut-être battu un jour, on ne sait pas quand.
Mais voilà, il a mis la barre très très haute parce que là, on est plutôt serré, 226, 195. Là, il y a seulement 2 buts d'écart. Et là, du premier au deuxième, il y a plus de 400 buts d'écart. Donc, même 450. Hein, voilà, donc, voilà. La barre très haute, hein, bien sûr, de Messi et Eto'o aussi. Hein, 130 buts en 199 matchs. C'est le 5e meilleur buteur de l'histoire du club. On continue. Tiens, juste, j'avais en tête Lewandowski, les gars. Lewandowski, il est à 101. Hein, s'il nous fait une saison, j'ai remarqué une trentaine, quarantaine de buts. Hein, il pourrait peut-être dépasser Eto'o, on verra à la fin de saison. On continue avec Deco, les gars, directeur sportif du Barça. Il a fait quelques déclarations, là, tiens, récemment. Lorsque Laporta a commencé son mandat, Barcelone était confronté à une grande crise financière. Hein, parce que Bartomeu, l'ancien président, il a laissé totalement le Barça dans le rouge total. Quand Laporta est arrivé, il a dû, bien sûr, éponger toutes ces dettes énormes que le Barça avait avec Bartomeu. Hein. Donc le club perdait plus d'argent qu'il n'en gagnait. Mais au fil du temps, ses pertes ont été maîtrisées. Il a su stopper l'hémorragie. Hein. Au milieu de cette période difficile, Laporta pris la décision audacieuse de rénover complètement le Spotify Camp Nou. Alors le Barça était dans le rouge. Il a pris la décision quand même de construire, enfin pas de construire, mais de rénover le stade. Ça coûte beaucoup d'argent. En conséquence, nous sommes passés d'un stade d'une capacité de 90 000 à seulement 50 000 places, hein, le stade Montjuïc, ce qui a entraîné une baisse significative aussi du chiffre d'affaires. Voilà, déjà, tu perdais de l'argent. En plus, voilà, tu rénoves un stade, donc tu dois payer. Et en plus, tu vas dans un stade où il y a moins de billets à vendre, donc du coup c'est encore de l'argent moins. Donc après, n'oubliez pas que le Barça fait de gros prêts, hein, bien sûr, pour pouvoir rénover le Camp Nou. Après, le Camp Nou, quand il sera fini, les gars, il va générer beaucoup d'argent. Et après, ça permettra, bien sûr, avec tout cet argent récupéré, de payer le prêt, hein, bien sûr, du Barça pour rénover le stade. Hein. Deco, il y a toujours avec Xavi limogé l'année dernière. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire un an après? Donc, lorsque Xavi a annoncé pour la première fois qu'il partait, ce fut une surprise. Hein, souvenez-vous, c'était après une défaite 5-3 contre Villarreal. C'était en janvier 2024. Après, il était revenu sur sa décision. Puis, du coup, il a dit bon, du coup, je reste. Hein. Il a ensuite changé d'avis et a choisi de rester. Ce qui a rendu la situation plus complexe. Hein. Remplacer un entraîneur qui n'est jamais facile, surtout quand l'entraîneur est une légende du club comme Xavi. Mais nous avons senti que le club avait besoin d'un entraîneur avec un profil différent. Voilà pourquoi après le Barça est parti chercher Hansi Flick. Hein. Le processus de reconstruction est toujours en cours, hein, mais financièrement la crise est terminée. Hein, ça c'est une bonne nouvelle. Notre seule limite vient maintenant du règlement du fair play financier qui nous impose des restrictions très strictes. Hein. La vie en tant que membre du conseil d'administration à Barcelone est stressante avec un quotidien exigeant. C'est similaire à l'emploi du temps d'un joueur en termes de déplacement, mais la différence est que votre travail ne s'arrête pas après les matchs. J'essaie toujours de visiter le Brésil, mais à ce stade-ci, c'est plus difficile. Je ne peux pas me permettre de faire de longues pauses. Hein. Il ne peut pas prendre de longues vacances. Hein. C'est pas possible. Il doit toujours être connecté parce qu'il a tellement de choses à gérer. En gros, des coups. Bon, là, surtout, là, c'est pas de vacances pour lui. Hein. C'est le directeur sportif. C'est lui qui gère le recrutement, tout ça. Puis là, on est en plein mercato. Donc là, bien sûr, il taffe énormément. Deco, hein. Et être membre du conseil d'administration en tant que joueur, hein, vous n'avez pas beaucoup d'idées. C'est un monde complètement différent de celui de la gestion. Un joueur ne s'implique pas et ne se rend pas compte, hein, de l'ampleur des responsabilités qu'implique la gestion d'un club. Hein. Et lui, il a ce rôle-là. Bon, il n'est pas tout seul, mais voilà, il a quand même ce rôle, bien sûr, de gestion du Barça. Il y a beaucoup de taf. Hein. Il le dit, hein, Deco. Hein. Et pour finir avec lui, hein, les positions à renforcer cet été. Hein, c'est comme le directeur sportif, donc il gère le mercato. Il a dit: nous pensons que l'effectif est bien équilibré. Pour l'instant, l'équipe est bonne, hein, bien sûr, tant en défense qu'au milieu de terrain. Nous avons des joueurs qui sont encore en train de grandir et de se développer. Par exemple, Gavi qui revient de blessure après une pré-saison complète. Nous attendons qu'il revienne encore plus fort la saison prochaine. Nous avons aussi Marc Bernal, hein, qui s'est blessé au début de la saison, ainsi qu'Araujo et Dani Olmo. Et nous travaillons pour qu'ils ne se blessent pas à nouveau, bien sûr. Hein. Pour ce qui est de l'attaque, cela dépendra de ce que nous pouvons faire sur le marché, mais c'est peut-être le seul trio que nous considérons comme ayant besoin d'un ou deux joueurs. Donc là, il parle surtout défense, il dit que c'est bon, milieu c'est bon, mais c'est surtout l'attaque. Il le dit, hein, vraiment, c'est en attaque. C'est peut-être le seul poste en attaque, en gros, que là, tu as besoin peut-être d'un ou deux joueurs. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de rumeurs ces derniers jours, hein, sur des ailiers, hein, qui pourraient débarquer du côté du club. Donc voilà les gars, on finit avec Deco aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.